Bonjour à tous, je suis Christophe Paget. Merci de vous joindre à mon canal YouTube Espace News, dédié à vous informer sur ce qui se passe cette semaine, semaine 33, dans l'espace ou attrait à l'espace. Aujourd'hui, on a les suspects habituels avec des décollages depuis la Chine ou les États-Unis. Nous avons aussi des mises à jour à propos des atterrisseurs lunaires indiens et russes, ainsi que Artemis numéro 2. On ira voir ce qui se passe aussi à Starbase, à Boca Chica, au Texas. Mais en fait, sans plus attendre, commençons l'analyse de la semaine. Alors la semaine a commencé le 12 août 2023 UTC avec China Aerospace Science et Technology Corporation qui a lancé le LSAR 4-1, qui est un satellite radar à ouverture synthétique, transporté par le Long March 3B de Xichang en Chine pour une orbite géosynchronisée. Le 14 août 2023, UTC, CASIC a lancé le Jiaotong 0610 à bord de sa Kaizhou 1A, aussi depuis Xichang, mais cette fois pour une orbite terrestre basse. Ensuite, le 17 août, UTC, c'est au tour de SpaceX qui a lancé 22 satellites Starlink V2 Mini, appelé groupe 610, depuis le Slick 40 de Kennedy Space Center en Floride pour une orbite basse également. SpaceX a déjà lancé 56 fusées quand même cette année et 255 au total. Et en fait, ce dernier lancement amène à 4962 satellites Starlink dans l'espace, pour lesquels seulement 4619 sont toujours en orbite basse et en fonctionnement. Néanmoins, comme toujours, SpaceX récupère son booster, son premier étage. Celui-ci d'ailleurs a volé pour sa 13e fois. C'est pas le plus vieux, mais ils ont fait aussi des vols des fusées jusqu'à 16 vols. Et celui-ci a atterri sur le drone ship A Shortfall of Gravitas. Alors, 2 atterrisseurs lunaires ont été lancés récemment pour le pôle sud de la Lune. Le premier est Chandrayaan-3, lancé le 14 juillet UTC par Indian Space Research Organization, that's ISRO, depuis le Satish Dhawan Space Center en Inde. C'est là où en fait on voit les 2 petits points rouges qui sont les side boosters qui se séparent du premier étage, et en fait ils vont atterrir dans l'océan. Donc ici on voit les caméras depuis le premier étage sur les side boosters. Donc on voit les side boosters se séparer. C'est quand même impressionnant. Et maintenant le payload fairing. Donc après plus d'un mois, l'atterrisseur lunaire s'est détaché de son module de propulsion. Et un jour plus tard, le 18 août, on le retrouve en orbite d'insertion lunaire avec de très belles images de la Lune au passage. Chandrayaan devrait atterrir au pôle sud le 23 août UTC. C'est quand même magnifique de voir cette Lune en direct, filmée par Chandrayaan-3. Sachant qu'aussi, ce satellite va atterrir dans le pôle sud, ce qui n'est pas commun, surtout parce que c'est très noir et aussi plus froid. Le second atterrisseur lunaire est le Luna 25 de Roscosmos, lancé par un Soyouz 2.1B depuis le cosmodrome de Vostochny, dans le plus à l'est de la Russie, c'est dans la région d'Amur.
Donc le satellite est rentré en orbite le 16 août et devrait arriver au pôle sud le 21 août, 2 jours avant celui de Chandrayaan-3, car le Luna 25 a pris une trajectoire beaucoup plus courte grâce à son lanceur. On ne peut pas parler de l'espace sans mentionner SpaceX et ce qui se passe sur Boca Chica, sur le programme Starship. Donc Starbase continue à réparer son support de lancement orbital, le OLM. Donc il a aussi effectué plusieurs tests de démarrage de la rangée de moteurs extérieurs du booster du premier étage, les 20 moteurs qui sont tout autour du booster numéro 9 par exemple, peut-être liés à ces fameux 4 moteurs du booster numéro 9 qui n'ont pas fonctionné durant les essais statiques de ces 33 moteurs au total, il y a maintenant quelques jours quand même. Donc le système avait besoin d'être vérifié, c'est ce que j'imagine SpaceX se sont efforcés de faire durant cette semaine. Ensuite, comme vous le savez, le système de déluge d'eau manquait durant le premier lancement du Starship qui s'est passé le 20 avril 2023, créant un cratère immense dessous le support de lancement orbital. C'est pourquoi SpaceX a travaillé 24 heures sur 24 pour créer ce système de déluge d'eau. Et voilà le dernier réservoir d'eau qui vient d'arriver à Boca Chica. Sur les images, vous voyez la différence entre avoir un système de déluge d'eau en bas et aucun en haut. Waouh, ça c'est quand même magnifique comme essai statique où justement il y a eu 4 moteurs qui n'ont pas fonctionné. Ça va être un peu. Donc ensuite, Starbase continue à s'agrandir. Le site de fabrication enlève les tentes temporaires pour les remplacer par du dur. La pointe avant maintenant du Starship 22 a été sauvegardée et en fait recyclée en démonstrateur, je pense, pour le HLS, le Human Landing System, donc le système d'atterrissage humain. Une couronne et une cloison étanche a été rajoutée, on le voit bien sur les images, ainsi qu'une série d'équipements. Donc ce démonstrateur arrive au moment où une délégation de la NASA a visité le site de Boca Chica. Elon Musk avait mentionné il y a quelques semaines qu'un anneau d'échappement chaud va être rajouté entre le Starship et son booster de façon à améliorer la performance par à peu près 10% d'après Elon Musk. Donc voilà cet anneau monté sur le booster numéro 9 ainsi que son essai en compression qui se déroule en parallèle. Donc SpaceX ne perd pas de temps. SpaceX a également publié une notice de zone d'exclusion maritime pour le 31 août dans le golfe du Mexique. Est-ce qu'on va avoir un deuxième lancement le 31 août? Dites-moi ce que vous en pensez sur les commentaires. Donc cette semaine, on a également aperçu l'assemblage du premier étage de l'Artemis numéro 2, ainsi que l'essai du transporteur du support de lancement d'Artemis 2, qui va se dérouler d'ici un an. Donc NASA est très à l'avance sur leur planning, donc bravo. Voilà, c'était votre résumé de ce qui s'est passé cette semaine dans l'espace. J'espère que vous avez bien aimé.
tout ce premier épisode. Merci de votre fidélité. N'hésitez surtout pas à vous abonner au canal YouTube Espace News en appuyant sur le bouton Subscribe en bas pour recevoir une notification du prochain épisode. Donc, merci fortement de vous être joints à moi. Je suis Christophe Paget. J'apporte des nouvelles sur l'espace aux grands et de quoi faire rêver aux plus petits. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.